Coucou, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis un peu déprimée. Vous vous demandez sûrement pourquoi? En fait, je réfléchissais à un bon sujet de vidéo à vous présenter et j'avais pas d'inspiration. Ouais, ça arrive. Mais du coup, j'ai regardé sur internet les tendances creepy et je suis tombée sur un nouveau monstre, le Siren Head. Je me suis dit, chouette, c'est génial! Un nouveau monstre creepy qui provoque des disparitions et qui tue plein de personnes en forêt. Du coup, je me suis renseignée, j'ai regardé plein de vidéos qui parlent de Siren Head, mais malheureusement que des courts-métrages et beaucoup de fake. Franchement, à quel moment Siren Head ferait du Gangnam Style? Enfin bref, j'ai voulu arrêter mes recherches et je me suis dit que je vais rien trouver de réel comme témoignage à vous raconter. Mais coup de chance, dans mon désespoir, je tombe sur un forum qui parle d'expériences paranormales et surtout sur un témoignage très similaire à l'histoire de Siren Head qu'on peut trouver sur internet. Du coup, je l'ai contacté en lui demandant si je pouvais en faire une vidéo, chose qu'il accepta. Je vais donc vous raconter ce témoignage de Mathias, qui, malgré lui, a vécu l'horreur en rencontrant le Siren Head. Mathias est un jeune lycéen de 16 ans qui vit dans une petite ville en Alsace. Il a une vie plutôt normale qui se résume par des études, sorties entre amis et sa petite copine Alicia dont il est fou amoureux. Un soir, alors qu'il était au téléphone avec sa copine, il lui demanda si elle était intéressée pour partir faire du camping avec lui, histoire de passer un bon moment ensemble et de se retrouver entre amoureux. Alicia accepta sans hésiter et avec grand plaisir. Les deux amoureux fixèrent donc une date, préparèrent leurs affaires, une tente, nourriture, un sac de couchage, etc. Ils avaient même déjà trouvé un endroit magnifique pour faire ce camping, une forêt pas très loin de leur ville, avec une super belle vue en haut des collines et surtout pas beaucoup fréquentée par des randonneurs. Bref, l'endroit était idéal. Le jour J arriva. Mathias et Alicia étaient prêts à partir en direction de la forêt. Ils commencèrent donc à l'arpenter en se dirigeant vers la colline. Il leur fallut tout de même 3 heures de marche pour en voir le bout. Une fois arrivés, Alicia prépara la tente, tandis que Mathias s'occupa du feu. Jusqu'ici, rien d'anormal, et les deux amoureux passèrent plutôt un bon moment ensemble. Mais avec la longue marche de plusieurs heures, la fatigue commença à se faire sentir. Ils décidèrent donc de se coucher dans la tente. Quelques heures passèrent. La forêt était plongée dans un noir très sombre, et Mathias et Alicia dormaient profondément. Jusqu'à un moment où ils furent réveillés par un bruit assez étrange et plutôt glauque, qui ressemblait beaucoup à une sirène. Au début, ils pensaient que c'était sûrement un camion de pompiers, mais étant entièrement isolés en haut d'une colline et très peu inaccessibles sans aucune route à proximité, leur hypothèse tomba vite à l'eau. Mais du coup, la peur commença à se faire sentir. D'où venait ce bruit de sirène? Mathias, effrayé mais de nature courageux et curieux, décida de jeter un coup d'œil, laissant Alicia seule, parce qu'elle était beaucoup trop tremblante pour sortir à son tour. Il s'arma donc de sa lampe torche et se dirigea vers la source du son. C'était pas facile car il faisait très sombre et la forêt était très dense. Il continua malgré tout son avancement, mais une chose assez étrange se produisit alors. Mathias s'était dirigé vers le bruit de la sirène. Il était plutôt proche, et d'un coup, le son s'est stoppé net. Mathias décida par la suite de rejoindre Alicia pour s'assurer qu'elle allait bien, et heureusement c'était le cas. Les deux amoureux, encore effrayés mais énormément fatigués, décidèrent de retourner se coucher. Le lendemain, après cette nuit très agitée, ils décidèrent de ranger leurs affaires et de rentrer chez eux. Une semaine passa et Mathias et Alicia, malgré qu'ils n'ont plus oublié cette nuit, reprirent leur vie habituelle. Mais quelque chose de vraiment très perturbant vient se produire. Un soir, alors que Mathias était dans sa chambre en train de réviser pour son contrôle d'anglais, il entendit le même son de sirène qu'il avait entendu dans la forêt. Effrayé, il courut vite dans le salon pour dire à sa mère que c'était exactement ce bruit qu'ils avaient entendu au camping. Sa mère, intriguée et très calme, lui dit « Mais quel bruit? J'entends rien !» Mathias pensa d'abord à une blague de la part de sa mère, mais il se rendit compte qu'elle était vraiment sérieuse. Alors il commença à paniquer. Il pensait même être devenu fou. Comme en forêt, le son que Mathias avait entendu en forêt cessa subitement. Il ressentit un intense soulagement, jusqu'à s'apercevoir que du sang coulait de son oreille. Énormément de sang. Tellement que sa mère dut le conduire en urgence à l'hôpital. Ce qui est étrange, c'est qu'une fois arrivé là-bas, plus aucun sang ne coulait. Et les médecins ne trouvèrent aucun diagnostic satisfaisant. Aucune plaie à l'intérieur de l'oreille, aucune hémorragie, rien du tout. Ils n'avaient vraiment aucune explication au sujet de ce qu'il venait de se produire. Aujourd'hui, Mathias va beaucoup mieux, mais il aura toujours du mal à oublier. Qu'est-ce que c'était que ce bruit de sirène en forêt? Pourquoi sa mère n'avait même pas entendu ce bruit? Pourquoi avait-il saigné de l'oreille? Est-ce que c'est la fameuse créature qu'on appelle Siren Head? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et si son témoignage vous a chamboulé.
Personnellement, je trouve vraiment que c'est un témoignage très étrange et flippant. Et je pense que je n'irai plus jamais en forêt.